Attention, si vous avez déjà dépassé 70 ans ou si vous approchez de cet âge, préparez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait complètement changer le cours de votre santé. Dites-moi en toute sincérité, comprenez-vous vraiment pourquoi vous passez chaque examen médical ou obéissez-vous simplement sans poser de questions? Ce que peu de gens ont le courage de dire, c'est que de nombreux examens ne sauvent pas des vies, ils les détruisent. Ils créent de faux diagnostics, vous mettent sous des médicaments très puissants, augmentent votre peur et poussent même les personnes âgées vers des chirurgies et des traitements totalement inutiles. Cette vérité n'apparaît pas à la télévision, ni dans les magazines de santé, et peut-être que cette vidéo ne restera même pas en ligne très longtemps, car ce que je vais révéler ici n'intéresse pas ceux qui profitent de votre maladie. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre quels examens comptent vraiment et lesquels pourraient être en train de ruiner votre tranquillité d'esprit sans que vous ne vous en rendiez compte. Et en plus, je vais vous montrer une recette naturelle millénaire utilisée par les empereurs eux-mêmes de la Chine ancienne, capable de protéger votre corps, d'éclaircir votre esprit et d'agir comme un bouclier contre le vieillissement prématuré. Alors, avant de continuer, écrivez maintenant dans les commentaires « Ma vie vaut plus que l'or » et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre famille, car cette information peut littéralement sauver des vies. Avant toute chose, corrigeons une confusion qui est plus courante qu'il n'y paraît. Connaissez-vous la différence entre un examen de prévention et un examen de dépistage? Beaucoup de gens pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas. Et comprendre cette différence peut vous éviter des épreuves physiques et émotionnelles inutiles, surtout après 70 ans. Les examens préventifs sont des attitudes qui vous aident à éviter l'apparition d'une maladie. Exemple, maintenir sa tension sous contrôle, bien se nourrir, marcher quotidiennement, bien dormir, méditer, prendre le soleil, renforcer le système immunitaire. Tout cela prévient véritablement les maladies. D'un autre côté, les examens de dépistage n'empêchent rien. Ils identifient seulement si quelque chose ne va déjà pas, souvent même avant l'apparition des symptômes. Ils sont importants, oui, mais ils sont souvent effectués par routine, sans évaluer s'ils sont réellement nécessaires à ce stade de la vie. Et voici le point clé de cette vidéo. Après 70 ans, certains examens qui étaient auparavant recommandés annuellement ont des effets secondaires plus dangereux que les problèmes mêmes qu'ils tentent de trouver. Cela arrive parce que le corps ne réagit plus comme avant. Il y a moins de réserves fonctionnelles, plus de sensibilité aux médicaments et sédatifs, un risque plus élevé de déshydratation, des altérations rénales, de la confusion mentale et même une aggravation de maladies déjà existantes. Parlons maintenant de quelques examens que vous devez observer avec une attention particulière après 70 ans. Coloscopie. L'examen qui demande plus au corps que beaucoup ne l'imaginent. La coloscopie est un examen qui investigate le gros intestin à la recherche de polypes ou de signes de cancer. Il est réalisé avec un tube flexible introduit par le rectum, généralement sous sédation. Jusque-là, tout va bien. Le problème réside dans la préparation. Le patient doit prendre des laxatifs très puissants qui vident totalement l'intestin. Ce processus provoque une diarrhée intense qui peut entraîner une déshydratation sévère, une chute d'électrolytes, une faiblesse musculaire, une chute de tension et même des délires ou de la confusion mentale chez les personnes âgées. Et en plus, il existe des études sérieuses montrant que chez les personnes de plus de 75 ans sans symptômes, le risque de la coloscopie dépasse ses bénéfices. Il y a aussi le risque de perforation de l'intestin, une urgence médicale qui nécessite une chirurgie. Par conséquent, elle ne doit être réalisée que s'il y a une forte indication médicale, des symptômes suspects, des antécédents familiaux pertinents et avec une préparation adaptée aux personnes âgées. Mammographie chez les femmes de plus de 70 ans. Est-ce que ça vaut le coup? La mammographie est fondamentale pour la détection précoce du cancer du sein. Mais après 70 ans, lorsque la femme n'a pas d'antécédents familiaux de cancer ou d'autres facteurs de risque, le scénario change. Les risques de faux positifs augmentent considérablement. L'examen peut identifier des nodules inoffensifs ou des calcifications bénignes générant de la peur, de l'anxiété et souvent des procédures inutiles comme des biopsies, des chirurgies et même des traitements par chimiothérapie ou radiothérapie qui peuvent causer plus de préjudice que le problème détecté lui-même. Pour de nombreuses femmes âgées,
le rythme lent de croissance de certaines tumeurs ne justifierait pas ces interventions, et la meilleure approche serait une observation attentive et non une action immédiate. PSA, l'examen de la prostate qui peut causer plus de souffrance que de guérison. Le test PSA, antigène prostatique spécifique, mesure les niveaux de cette substance dans le sang, qui augmentent en cas d'inflammation, d'augmentation bénigne de la prostate ou de cancer. Le problème? Le PSA n'est pas spécifique au cancer, et de nombreux hommes avec des niveaux élevés n'ont rien de grave. Mais en voyant le nombre modifié, une véritable marathon d'examens invasifs commence, comme la biopsie de la prostate, qui peut causer des saignements, des infections urinaires, l'impuissance et l'incontinence urinaire. Et en plus, dans de nombreux cas, on détecte un cancer à l'évolution extrêmement lente, qui ne causerait jamais de symptômes, mais qui mène l'homme à des chirurgies et des traitements lourds. La recommandation actuelle est qu'après 70 ans, le PSA ne soit réalisé qu'après une conversation claire avec le médecin, en tenant compte des antécédents familiaux, de l'espérance de vie, des symptômes urinaires et des effets secondaires de ce qui suivrait un diagnostic. Tomodensitométrie et IRM avec contraste, un danger silencieux pour les reins. Ces examens sont extrêmement utiles. Cependant, lorsqu'ils impliquent un contraste, une substance injectée dans la veine pour améliorer l'image, le risque de surmener les reins est élevé, surtout chez les personnes plus âgées, diabétiques ou hypertendues. Cela peut conduire à une lésion rénale aiguë, une condition qui nécessite une hospitalisation et peut laisser des séquelles permanentes. C'est pourquoi l'idéal est toujours de vérifier la fonction rénale avant de faire des examens avec contraste et de discuter avec le médecin s'il existe une alternative sans contraste qui pourrait être tout aussi efficace. L'alerte finale: faire trop d'examens peut rendre malade une personne en bonne santé. Les examens ne sont pas inoffensifs. Au-delà des risques physiques, il y a un poids émotionnel qui n'est souvent pas pris en compte. Les faux diagnostics, les alarmes inutiles, les procédures qui altèrent la routine de vie, tout cela peut miner la qualité de vie, troubler le sommeil et même mener à des états de dépression ou d'anxiété. Après 70 ans, l'accent doit être mis sur la qualité de vie, la fonctionnalité, le bien-être. Faire tout ce qui peut apporter plus de santé, mais éviter ce qui apporte de la peur, de la douleur ou un risque inutile. Avant tout examen, posez-vous ces questions. Cet examen va-t-il changer quelque chose à mon traitement? Est-il vraiment nécessaire maintenant? Quels sont les risques? Existe-t-il d'autres façons de prendre soin de ma santé qui soient moins agressives? C'est ce type de conscience qui sauve des vies. Et maintenant, abordons un sujet délicat, mais d'une extrême importance. La vérité derrière les examens de routine, ce que presque personne ne vous dit après 70 ans. Maintenant que vous comprenez les risques cachés de certains examens après 70 ans, nous devons parler de quelque chose de encore plus silencieux, mais qui vole la santé, la paix et la qualité de vie de milliers de personnes âgées chaque jour. La peur générée par les diagnostics précoces et la médicalisation de la vieillesse. Oui, la peur. Beaucoup de personnes âgées entrent dans des cycles interminables de consultations, d'examens et de diagnostics, non pas parce qu'elles sont malades, mais parce qu'elles vivent dans un état d'alerte constant, avec toujours la sensation que quelque chose ne va pas avec leur corps. Cela a un nom, l'anxiété médicale induite. C'est quand la personne, au lieu de se sentir soulagée d'avoir passé un examen et reçu un résultat, repart avec plus de doutes, plus de peur et une nouvelle orientation vers un autre spécialiste, un autre examen, une autre possibilité de maladie. Cela ne signifie pas que les médecins ont tort. Beaucoup font ce qu'ils pensent être le mieux. Le problème est le système qui transforme la santé en protocole et le patient en statistique. Et c'est ici que se cache le grand secret que personne ne veut révéler. Tout n'a pas besoin d'être traité. Tous les diagnostics n'exigent pas une action immédiate. Beaucoup de personnes âgées vivent avec de petites altérations qui ne représentent pas une réelle menace pour la vie, mais en étant étiquetées avec une maladie, même légère, elles se mettent à vivre comme si elles étaient malades. Cela change tout. La posture, l'entrain, l'alimentation, le sommeil, l'envie de marcher, de parler, de sourire. La personne cesse de vivre et commence seulement à attendre. Et le plus choquant est qu'il existe de sérieuses études prouvant que cet état constant d'inquiétude et de médicalisation
augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de dépression, de baisse de l'immunité et même de mort précoce. C'est pourquoi il faut réfléchir. Cherchons-nous vraiment la santé ou simplement à accumuler des diagnostics? La longévité véritable n'est pas de vivre plus longtemps avec peur, mais de vivre avec conscience et paix. Et cela inclut de comprendre que le vieillissement est naturel. Le corps change, des rides apparaissent, des douleurs, des oublis légers, et c'est normal. Accepter ce processus avec légèreté est un acte de sagesse, pas de faiblesse. Alors voici un enseignement puissant. Plus de médicaments n'est pas toujours synonyme de plus de santé. Plus d'examens n'est pas toujours synonyme de plus de protection. Parfois, le meilleur traitement est de simplifier, de retourner marcher au grand air, de respirer profondément, de rire plus, de parler avec ceux qu'on aime, de se nourrir avec plaisir, de bien dormir, de remercier, de faire confiance. Il est clair que les progrès de la médecine sont importants, mais vous ne pouvez pas perdre l'autonomie sur votre corps et votre vie. Sachez que vous avez le droit de questionner, de comprendre, de décider. Demandez toujours, cet examen, ce médicament, cette procédure vont-ils vraiment améliorer ma vie, ou est-ce que je ne fais que suivre le flux par peur? De dire non. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous avez le droit de vivre avec dignité, avec joie, avec choix. Et cette vidéo est un rappel que votre santé vaut plus que n'importe quel protocole médical. Je dois clarifier une chose pour vous. À aucun moment, je ne dis d'arrêter vos examens, d'abandonner vos médicaments ou de cesser d'aller chez le médecin. Ce n'est pas ça. Jamais ce ne serait ça. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est que vous avez le droit et le devoir de mieux comprendre tout ce qui est fait à votre corps, de faire des choix conscients, et pas seulement par peur ou par habitude, parce que la vraie santé n'est pas de courir après la maladie, c'est de vivre avec clarté, avec paix et avec sagesse. Et avant de vous donner la recette du remède naturel d'aujourd'hui, soyez attentifs à ceci. Les erreurs silencieuses qui rendent la personne âgée malade, même quand elle fait tout correctement. Pourquoi tant de gens vivent fatigués, avec des douleurs constantes, de l'insomnie, de l'anxiété, des oublis, du découragement, même en suivant scrupuleusement tout ce qui a été prescrit? La réponse se trouve dans des habitudes silencieuses, souvent ignorées, même par les médecins eux-mêmes, mais qui minent la santé au fil des années, surtout à un âge avancé. Et c'est ici que beaucoup se trompent, même en croyant bien faire. Erreur 1. Vivre en fonction du prochain examen. Beaucoup de personnes âgées finissent par vivre en fonction du prochain examen ou de la prochaine consultation. Elles cessent de marcher, de rire, de voyager, de vivre, parce qu'il y a toujours une nouvelle préoccupation médicale à régler. Cet état d'attention permanente crée un environnement interne de stress chronique. Et que fait le stress dans votre corps? Il dérègle les hormones, affaiblit le système immunitaire, augmente la pression artérielle, aggrave les inflammations silencieuses, affecte le sommeil, l'appétit et la mémoire. Autrement dit, la peur même de tomber malade rend malade. Erreur 2. Suivre un régime de malade trop longtemps. Beaucoup de gens, après avoir reçu un diagnostic, adoptent des régimes extrêmement restrictifs. Sans sel, sans graisse, sans saveur, sans plaisir. Pendant un temps, cela peut même être nécessaire, mais quand cela devient une règle pour toute la vie, le corps commence à en payer le prix. Des nutriments essentiels ne sont plus absorbés, les muscles s'affaiblissent, l'immunité baisse, l'intestin souffre et pire, l'esprit tombe malade aussi. Parce que la nourriture est aussi affection, mémoire, vie. Aucun régime ne devrait durer éternellement. L'alimentation doit être adaptée, oui, mais avec équilibre, avec joie, avec saveur. Ce qui rend malade n'est pas le sel, c'est l'excès. Ce n'est pas la graisse, c'est son origine. Erreur 3. La sédentarité déguisée en repos. Une autre erreur courante, croire que parce qu'on est plus âgé, le mieux est de rester tranquille. Le problème est que le repos, quand il est exagéré, devient sédentarité, et cela accélère le vieillissement. Les muscles rétrécissent, les os perdent de leur densité, la circulation s'aggrave, l'intestin se bloque, le sommeil se dérègle. Le corps a besoin de mouvement, à dose raisonnable bien sûr, mais il en a besoin. Une marche légère tous les jours, des étirements simples, monter les escaliers, bouger le corps. Cela active des hormones qui rajeunissent, réduisent les inflammations
et augmente la sensation de bien-être. Erreur 4. Médicaliser la tristesse. Oui, la tristesse n'est pas une maladie. Se sentir déprimé, surtout après des pertes, des changements ou des transitions dans la vie, est humain. Mais aujourd'hui, au moindre signe de découragement, beaucoup reçoivent des antidépresseurs, des anxiolytiques et des médicaments qui altèrent profondément la chimie du cerveau. Le problème? L'utilisation prolongée de ces médicaments, sans suivi approprié, peut causer de l'apathie émotionnelle, des difficultés de raisonnement, des déséquilibres hormonaux et même des chutes en affectant l'équilibre et les réflexes. Ce dont l'âme a souvent besoin n'est pas de médicaments, c'est d'attention, d'écoute, de but, d'affection, de spiritualité. Erreur 5. Oublier la spiritualité est le but de la vie. Et enfin, l'erreur la plus silencieuse de toutes, vivre sans but. Beaucoup de personnes âgées entrent dans une routine vide, croyant avoir déjà vécu tout ce qu'elles avaient à vivre, mais ce n'est pas vrai. Il y a encore de la vie, une mission, de la beauté et des découvertes. La science a déjà prouvé que la spiritualité, la foi et la sensation d'avoir un but réduisent le risque de maladie, renforcent l'immunité, augmentent la longévité et améliorent la qualité du sommeil, de l'humeur et de la mémoire. C'est pourquoi cultivez la foi. Lisez quelque chose qui vous inspire, priez, méditez, remerciez, parlez à Dieu à votre façon. Trouvez une raison de vous lever tous les jours, aussi petite qu'elle paraisse. Et maintenant, le trésor de cette leçon, la potion de longévité des empereurs, le secret millénaire pour vivre plus et avec sagesse. Au milieu des jardins silencieux des palais chinois, entre les fontaines de jade et les salons dorés, il existait un secret gardé pendant des générations, quelque chose dont on ne parlait pas à voix haute, mais que tous les empereurs et impératrices de la Chine ancienne connaissaient. Ils croyaient que la longévité véritable ne venait pas seulement du pouvoir ou des conquêtes, mais de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Et pour maintenir cette harmonie, surtout avec l'avancée en âge, ils utilisaient une préparation naturelle puissante, faite avec des ingrédients sacrés de la médecine traditionnelle chinoise. Cette formule était connue comme la potion de longévité des empereurs, et sa fonction principale était de préserver la vitalité, de renforcer les organes internes, d'apaiser l'esprit et de prolonger les années avec qualité. Selon les maîtres taoïstes qui guidèrent spirituellement les empereurs, le corps humain devait être traité comme un temple, et la vieillesse, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'était pas la fin, mais l'apogée de la sagesse, le moment le plus précieux de l'existence. C'est pourquoi préserver la lucidité, l'énergie et la sérénité étaient considérés comme un devoir sacré. Et quelle était cette recette si valorisée par les empereurs? Notez attentivement. Ingrédients: une cuillère à café de ginseng en poudre ou une petite racine fraîche, une cuillère à café de baies de goji séchées, 3 fines tranches de gingembre frais, une cuillère à café de miel pur, optionnel, et 250 ml d'eau filtrée. Mode de préparation: portez l'eau à ébullition et éteignez le feu. Ajoutez le ginseng, les baies de goji et le gingembre. Couvrez et laissez infuser environ 10 minutes. Après ce temps, vous pouvez filtrer, ajouter le miel si vous le souhaitez et boire tiède. Comment consommer? À prendre le matin à jeun, 2 à 4 fois par semaine. Les personnes âgées plus sensibles peuvent commencer avec une demi-dose, en observant la réaction de leur corps. Bénéfices: selon la tradition chinoise, le ginseng était appelé racine de la vie, connu pour restaurer l'énergie vitale, QI, renforcer les poumons et le cœur et améliorer le raisonnement. La baie de goji, utilisée depuis plus de 2000 ans, était considérée comme un tonique de jeunesse, excellent pour les yeux, le foie et l'immunité. Le gingembre, en plus de réchauffer le corps, stimule la digestion et éloigne les inflammations, était vu comme un équilibreur du feu digestif. Le miel, en plus d'adoucir, adoucissait la recette, nourrissait la rate et apaisait l'esprit. Les empereurs utilisaient cette préparation non seulement comme un remède, mais comme un rituel de reconnexion avec la vie. Ils croyaient qu'en prenant soin du corps avec révérence, ils honoraient le don de l'existence. Contre-indication: les personnes souffrant d'hypertension sévère ou de problèmes cardiaques doivent consulter un médecin avant d'utiliser du ginseng. L'utilisation continue doit être entrecoupée de pauses, par exemple 2 semaines d'utilisation et 1 semaine de repos.
Les femmes enceintes, allaitantes et les personnes sous traitement médical intensif doivent éviter sans avis médical. Cette recette, bien que simple, a un pouvoir profond, pas seulement à cause des ingrédients, mais à cause de l'intention avec laquelle elle est faite. Alors qu'avez-vous pensé de cette leçon? Vous a-t-elle apporté plus de clarté? Vous a-t-elle fait réfléchir à la façon dont vous prenez soin de votre santé? Alors dites-moi dans les commentaires quelle note vous donneriez à cette leçon de 0 à 10. Et profitez-en pour me dire de quelle ville vous regardez. C'est toujours une joie de voir jusqu'où ce message arrive et de savoir qu'il y a tant de gens dans ce pays qui veulent vivre avec plus de santé et de conscience me remplit de foi. Et maintenant, je veux vous faire une demande spéciale. Si vous avez senti dans votre cœur qu'il est temps de prendre soin de vous, de valoriser votre santé, votre vie et tout ce que Dieu a encore à réaliser à travers vous, commentez maintenant ci-dessous, écrivant avec foi « Ma vie est sacrée ». Oui, écrivez cela avec force, avec vérité. Ces mots ont du pouvoir. Ils sont une déclaration, un engagement envers vous-même. Et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Des personnes qui ont dépassé 70 ans ou qui approchent de cet âge. Cette connaissance peut transformer ou même sauver des vies. Et comme promis, je vais laisser ici à l'écran final 2 vidéos spéciales pour que vous puissiez les regarder à la suite. L'une complète l'autre. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et à chaque nouvelle leçon, vous serez averti. Merci d'être ici. Que Dieu bénisse votre santé, votre esprit et votre cheminement. Une grande embrassade et à la prochaine leçon.